J'ai oublié. Coucou. Ça, c'est un maquillage rapide. Non, la lumière, là, je suis fatiguée. Il faut que je me mette dans l'ombre un peu. Tranquille. On dit quoi, mes amours? Tranquillement. Je suis un peu fatiguée. Le soleil m'a brûlé. Je suis allée faire course. Connectez-vous, connectez-vous. On fait maintenant comme les autres. Pour causer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Winnie, Bloco, David, Momo. Momo la joie. Il a mis Momo 6. Pourquoi tu as mis Momo 6? Faut me dire pourquoi. On va causer un peu aujourd'hui. Regarde, je n'aime pas ça. Non. Ahmed Koulibaly, Edwige, comment allez-vous, l'homme noir? J'espère que tu as un vrai teint noir ciré, hein? Tranquille. Ah oui, Vanessa, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va causer en famille. Voilà, on va pas agresser quelqu'un. Tranquille, on va causer tout doucement. Parce que j'ai un petit sujet à faire passer. Parce que là, c'est sérieux. Quand il y a des choses sérieuses, il faut qu'on soit sérieux. Président, comment vas-tu? Tu es président de quoi? Hein, Bakary Camara? Tranquillement, tranquille, tranquillement, tranquille, tranquillement, tranquille. Non, toi, tu es un vrai fan de Lolo. Adama, le pétrolier dit Lolo, je veux te béco. Dans ma bouche là, mon ami, cette bouche déjà verrouillée, ça appartient à celui que ça doit appartenir. En tout cas, nous, on ne trompe pas, on est fidèles. Donc, laissez la bouche. Libye, commencez à taguer, à partager cette vidéo parce que là, je vais commencer à parler. Commencez à partager. C'est-à-dire que moi, je fais une vidéo. Là, il faut que je crée un fan club. Oui, je vais créer un fan club Lolo Beauté. Parce que quand je fais mes vidéos, mes fan clubs là, ils doivent partager avant même que, voilà, je ne parle même. Il y a un côté là, on met partage, tu partages en même temps. Parce que c'est un sujet très sérieux. Oui, Chenana, Elodie, comment allez-vous? Ah oui, tranquille, André, 2 jours là. Attends, vous là même là, André, c'est depuis que j'ai commencé à faire mes jumelles là, vous commencez à m'aimer. Depuis que vous avez vu que Lolo Beauté a pris grossesse, elle a accouché, vous êtes devenu indulgent avec moi. Là maintenant, là même, vous êtes indulgent. Si c'était avant, quand j'ai fait direct, je commence comme ça. Là, il y a go vagabond là, derrière sa bouche. Vilaine go. Maintenant, là même, quand je commence, maintenant, on dit ah Lolo, très joli, bonjour, maman de Juju. Fais enfin un bon. Attends un point encore. Là, je vais me faire aimer sur les réseaux sociaux. Commencez à partager. Voilà, avant de dégamer. Oui, Libye, Nomel, merci. Tous ceux qui ont partagé, là, je vais voir ça après. Voilà. Donc, c'est un sujet très, très sérieux, j'ai envie de parler. Vous savez, nous sommes tous africains. Nous sommes, Lolo Beauté est d'abord ivoirienne. Donc, si je dois faire un truc, voilà, c'est les Ivoiriens d'abord qui sont prioritaires, même si je suis ivoirienne, je suis africaine. Ça c'est normal. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose, Lolo se sont concernés. Au Sénégal, on m'a dit la Guinée-Conakry, même bien, bon, les Camerounais, eux-mêmes, ils savent que je suis déjà une Cameur. Donc ça, on ne parle plus. Avec les autres pays, c'est Lolo Beauté, le Burkina, tout ça. Voilà, tranquille. On n'insulte pas maman des jumelles. En tout cas, n'insultez pas. Donc, vous savez, quand tu es connu sur les réseaux sociaux, et qu'une personne a un problème, et que la personne t'explique son problème, il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, en Côte d'Ivoire et partout le monde, il y a beaucoup des enfants qui se perdent. Vous savez, quand on parle des enfants, moi, je suis un peu sensible. Je ne sais pas, ces 2 temps-là, il y a longtemps, j'ai pleuré sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne vais pas pleurer aujourd'hui, mais quand il s'agit des enfants, c'est très important de se mettre derrière une mère qui a perdu son enfant. J'ai dit perdu parce que son enfant est en vie. Son enfant s'est perdu dans la nature. Donc nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui sommes les blogueurs, même si les gens nous détestent, qu'ils nous aiment, et qu'une femme a perdu son enfant, bien un homme, il faut commencer à taguer, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont plus même de 12 000 abonnés.
Il faut contacter ces personnes, envoyer la photo de ton enfant pour dire « Ah, mon enfant est perdu, je cherche mon enfant. » Vous savez, cette photo-là sera la plus partagée. Parce que mon ami, nous sommes tous ivoiriens, nous sommes tous des êtres humains. Et il y a une mère qui est en train de m'écrire pour dire « Lolo, j'ai perdu la trace de mon enfant, je le recherche. » Je lui ai dit « Ah bon, comment ça? Ce sujet-là, il faut que je parle de ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils ont perdu un enfant. Ils essaient de retrouver cet enfant-là. Ma chérie, si tu es blogueuse comme moi et qu'on dit un enfant est perdu, tu as le devoir et la responsabilité de mettre la photo de cet enfant-là avec le numéro des parents pour qu'on puisse vite retrouver ses parents. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on rit, on s'amuse, on taquine un peu, mais quand quelque chose est sérieux, il faut qu'on soit sérieux. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Quand une femme ou bien monsieur ou bien parent ont perdu un enfant qu'on recherche, quand ils viennent te voir pour dire « Ah, est-ce que tu peux pas mettre la photo de mon enfant sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse rechercher mon enfant ?» Il dit oui, tu vas me payer combien? Ça, c'est une malédiction qui n'a pas son nom. Un blogueur a le devoir, c'est-à-dire nous là, on travaille pour vous. Ce que vous ne savez pas, on est obligé de travailler pour vous. Parce que quand on te voit dans la rue, oui, tu es star, les gens te saluent, ils prennent photo et toi là, ta starmania là, c'est pourquoi? Si c'est pas pour aider les gens, c'est pourquoi? Moi, j'ai créé un circuit pour aider des personnes qui sont malades. Mais quand j'ai pris ma grossesse, j'ai dit non. Comme je suis un peu fragile, je ne vais pas rentrer dans les hôpitaux, dans les CHU, à le conseiller. Parce que quand moi, je vois quelqu'un qui est dans les problèmes, je pleure en même temps. Donc, dans ma situation, il ne faudrait pas que je pleure. Voilà pourquoi j'ai pris mon billet d'avion pour venir accoucher. Sinon, le travail majeur de Lolo Beauté, c'est d'aider les personnes qui sont souffrantes. Et vous allez voir, quand mes enfants seront à même de prendre l'avion, que je vais retourner à Abidjan, je vais créer encore le réseau, mon ONG. Mes papiers sont déjà sortis. Je vais aller dans les villages aider les personnes. Je vais aller dans les campements où il n'y a pas de puits. Je vais créer des puits là-bas, par mes propres moyens. Voilà. Si tu veux accompagner Lolo Beauté dans sa bénédiction, tu accompagnes, vous savez. C'est cette bénédiction que j'ai eue, puis Dieu m'a donné des jumelles. Parce qu'il sait que j'aime aider les gens. Vous savez, tu peux être naître d'une famille, mais tu es la seule à être bénie dans une famille. Il faut te poser la question. Ça, c'est un autre sujet, je suis en train de parler. Pose-toi la question, pourquoi Dieu me bénit? Pourquoi ce que je touche est toujours prospère? Parce que Dieu est en train de mettre son étoile sur toi pour que tu aides les gens. Moi, Dieu m'a créé pour que je puisse aider des personnes. Même si je n'ai pas des milliards, le peu que j'ai là, je préfère partager avec des personnes. Donc, quand je vais rentrer à Abidjan, les personnes qui savent qu'ils sont dans les problèmes, on va aller vers vous. Même si j'ai 5 francs, on va partager ça. Parce que je connais la bénédiction des personnes qui partagent. Je connais la bénédiction des personnes qui ont la main sur le cœur, ma chérie. Si tu traverses un moment très difficile, ma chérie, et que tu vois quelqu'un qui souffre à côté de toi, prends ton argent, donne à cette personne. Donne à cette personne. L'argent n'est rien. C'est l'être humain qui a accroché à l'argent. Moi, je dis à Dieu, je te prie, ne me rends pas trop riche, mais donne-moi le peu pour que je puisse partager aussi à d'autres personnes. Je ne suis pas la meilleure sainte au monde, mais moi, quand je vois quelqu'un qui est dans les problèmes, je pleure avec cette personne. Parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que ne pas manger matin et puis attendre, aller s'asseoir chez sa belle-sœur, faire comme si tu fais pitié ou bien tu l'aimes trop et puis tu causes elle, tu ris. Oh, tu n'as pas envie de rire, tu as faim. Tu attends maintenant qu'elle te serve un peu et puis tu vas manger. Je connais ce que c'est que la souffrance. Parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Donc voilà pourquoi, quand les personnes souffrent aujourd'hui, qui disent oui, Lolo Beauté, je souffre, je suis ceci, je suis cela, j'ai dit ma chérie, c'est parce que Dieu a un projet de grandeur pour toi. Parce qu'il ne sert à rien de te rendre riche aujourd'hui et que tu montes les épaules pour dire moi, en tout cas moi j'ai l'argent. Remarquez bien, les personnes les plus humbles sont les personnes qui ont galéré, qui ont souffert. Et aujourd'hui, Dieu a rehaussé un peu les têtes. Mais mon frère, quand Dieu t'élève un peu, pense à ceux qui sont derrière. C'est très important. Parce que l'être humain est ingrat.
L'être humain s'est dit, moi, est-ce que j'ai fini pour moi-même et ma famille d'abord avant de penser aux autres? Je vais vous apprendre. Le donner, là, c'est naturel. Moi, souvent, mon grand frère m'appelle pour me dire, Lolo, toi, là, même, tu es méchante. Si c'est les gens du dehors, là, tu donnes. Mais quand c'est moi, tu ne me donnes pas. Ou bien c'est rentré ici, c'est sorti ici. J'ai dit, mon frère, c'est parce que je sais que tu manges matin, midi et soir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger, qui souffrent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger, qui souffrent. Vous savez, j'étais une mère. Je porte mon enfant sur le dos. Mon fils, mon seul fils que j'ai, je le portais au dos. Et puis je marchais. Je marchais combien de kilomètres? Parce que je n'avais rien à manger. C'est très difficile. Voir son enfant avoir faim. Toi-même, la mère, tu as faim. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et aujourd'hui, quand je vis ma vie et que je regarde mes enfants, je dis tout ce que je fais là, c'est pour vous. Si j'aide quelqu'un dehors, quand on dit Lolo, tu es béni, je sais que c'est mes enfants qui sont bénis. Il y a des personnes, ils se contentent de eux et puis les familles. Moi, mes enfants doivent avoir tout ce qu'ils veulent. Moi, mes enfants, actuellement, je suis à Paris. Je ne me lance pas des fleurs, je suis à Paris. J'ai dit à ma soeur, réunis tous mes nièces, mes neveux. Ils n'ont qu'à venir chez moi. Ils n'ont qu'à manger comme ils veulent. Remplissez le frigo parce que manger là, c'est caca. On ne peut pas faire méchanceté sur la nourriture. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle pour me dire, Lolo, je traverse une situation, je pleure avec cette personne. Parce que la souffrance, c'est une épreuve très dure. Ce que vous ne savez pas. C'est une épreuve très dure. Et quand une mère m'appelle pour me dire, Lolo, j'ai perdu mon enfant, je n'arrive pas à retrouver mon enfant. Imaginez ce qui se passe dans la tête de cette dame. Je ne sais pas si mon enfant a vie. Je ne sais pas s'ils ont coupé le sexe de mon enfant, s'ils ont coupé sa tête, s'ils sont en train de faire un rituel contre lui. Donc les blogueurs méchants, là, arrêtez. Quand on vous demande un service pour dire partager la photo de quelqu'un, il faut le faire. Il n'y a rien dans la méchanceté. Je vais vous apprendre. Si tu veux être béni dans ta vie, ma chérie, faut pas avoir la haine de ton prochain. Ma chérie, si tu arrives à manger matin, midi et soir, et que tu as la possibilité d'aider quelqu'un, il faut le faire. Je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui sont aussi très méchantes, ma chérie. La vie, elle est très simple. Ça ne tient qu'au bout d'un fil. Aujourd'hui, on est là, on rit, on cause, on est sur les réseaux sociaux, on fait la vie. Mais demain, c'est RP, c'est-à-dire RIP. Ils vont mettre sur ta photo, tu es morte quelque part. Ton passage sur cette terre a servi à quoi? Je vais vous rendre un témoignage que je n'ai jamais rendu. Parce que ce soir, j'ai envie de parler au cœur de quelqu'un. Vous savez, quand j'ai commencé mes activités, j'ai dit je vais avoir un magasin. Les gens se moquaient de moi parce que j'étais à Bobo BC, dans une chambre salon. Si vous voyez ma douche, elle est petite comme cela. Ma propre soeur venait se moquer de moi. Après la crise, toi tu avais une villa, mais après la crise, regarde où tu dors. Ta petite maison. C'est comme ça elle me disait, ma propre soeur, même père, même mère. Ta petite maison. J'ai dit, j'ai riais mes enfants. Souvent, je suis avec mes enfants à la maison, et puis ma grande fille, elle pleure. Pour dire, maman, pourquoi ta soeur vient et puis elle nous humilie comme ça? Je lui ai dit. Ça me fait très mal parce que je n'ai jamais parlé de ce sujet-là. Parce que quand ton proche te fait du mal, ça fait très mal. Ta petite maison. Ma maison coûtait 17 500. Je pleure. Parce que je dormais dans une maison minable. Mais j'ai dit à mes enfants, la vie là, c'est un grand carrefour. Aujourd'hui là, on se moque de moi. C'est-à-dire on se moque de mes enfants. Mais demain là, c'est vous, ils vont chercher pour dire, ah, les enfants de Lolo, pardonnez, essayez de voir votre maman, elle va me donner crédit. La même personne qui m'a insulté pour dire ta petite maison, j'ai recueilli cette femme là chez moi à la maison. La chambre de ma grande fille, j'ai dit tu dors là-bas. J'ai mis télévision dans une chambre, aménagé une chambre. Celle qui est venue dire ta petite demeure, dormait chez moi.
Je t'ai travaillé pour moi. Et puis je te paye. Malgré que tu manges matin, midi, soir chez moi. Tu chauffes ton eau avec mon gaz. Mon gaz, l'eau la boue au feu. Jusqu'à ma servante vient dire, mais ta grande soeur, elle est âgée. Hein? Elle met l'eau au feu quand l'eau la boue. Et puis quand j'éteins, elle vient, elle rallume. J'ai dit, ma chérie, il faut fermer ta bouche. Dieu a un plan pour toutes choses. Moi, là, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Mais il est arrivé un moment où j'ai dit, ma soeur, j'ai tout fait pour toi. Tu manges, tu dors chez moi. Va te prendre maison. Parce qu'il est arrivé un moment, il faut apprendre à quelqu'un à manger, à voler de son propre aile. Tranquille. Quand ton proche te fait du mal, ça fait mal. Et moi, je suis une femme, j'encaisse. Parce que je suis une encaisseuse. J'encaisse. Ma grande fille vient me dire, maman, quand on était dans la galère, ta grande soeur vient se moquer de toi. Et puis toi, tu la regardes, tu dis rien. J'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Les personnes qu'on se moque d'eux aujourd'hui, c'est des personnes qui auront une étoile grande. J'ai commencé mes activités, je me promenais, je mets mon enfant au dos. Je m'en vais vendre mes pommades. Les gens se moquent de moi. Vous savez, mes pommades, je donnais là. Je vais chaque soir prendre 200. Je note d'un cahier. Les gens prenaient mes pommades à crédit. Je note 200. Un panier sur la tête. Et puis, je marche dans la rue. Les gens se moquent de moi pour dire, mais celle-là, elle est dans le foyer. Et puis, c'est elle qui souffre. On a fait son mariage, jamais pas trop longtemps. Puis, la crise est venue. Mais c'est elle qui se prenait pour une mariée ici. Là, la voilà qui souffre, qui vend la tête. Et elle est chaude sur sa tête. Mais heureusement que ces produits-là sont bons. Les gens se sont moqués de moi. Les gens m'ont humilié. Quand on dit humilier une femme, jusqu'en dans son âme, ils m'ont humilié. Mais jamais j'ai fait des histoires. Parce que je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre. J'ai failli me suicider, moi, que vous voyez là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand je parle, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi je parle. J'ai failli me suicider tellement j'avais faim. J'ai dit, ça ne sert à rien de vivre. Mais quand j'ai pris l'âme, j'ai voulu me couper les veines et puis j'ai regardé mes enfants. J'ai dit non, vous me donnez la force, je ne vais pas mourir. Mais je serai l'une des personnes que quand on va passer dans la rue par tout le monde, ils vont dire mon nom. Ma fille commence à rire, j'ai dit ils vont dire mon nom. C'est un témoignage, je vous rends. Aujourd'hui c'est un témoignage. J'ai dit les gens vont dire mon nom. Je ne me lance pas des fleurs. Mais si ces millions là, je compte ça chaque semaine. Mais je suis quelqu'un, je suis très humble. Si tu me vois à Abidjan dans ma voiture, je suis tout le temps en tapette. Parce que je grouille, j'aime chercher l'argent, puis faire plaisir aux autres. Je suis venue à Paris pendant ma grossesse, je sais comment Dieu m'a béni. J'ai gardé cet argent, j'ai envoyé à Abidjan, j'ai dit ma soeur ouvre un compte, verse cet argent là-bas. Quand je vais rentrer à Abidjan, l'ONG que je vais créer, je vais aller partout faire des puits, les cabanes, dans les villages. Je me suis acheté, je suis à Paris ici, puis j'ai changé ma voiture, j'ai payé une 4x4. J'ai dit, je vais dans les villages, on va aider les gens. J'ai 3 voitures qui m'attendent. J'ai dit, c'est ces voitures-là, on prend pour travailler dans les campements, dans les villages. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Et le peu que Dieu me donne, là, je vais partager. Parce que je connais la bénédiction. J'ai commencé, Dieu, dans notre famille, il n'y a pas de jumelles. Quand Dieu te bénit puis te donne des jumelles, c'est que ton cœur est blanc. Je suis quelqu'un de beaucoup colérique. Je parle, mais après j'oublie. Tranquillement, tranquille. Si tu as la possibilité d'aider, il faut le faire. L'être humain n'est jamais reconnaissant. L'être humain est méchant. C'est moi qui vous dis. L'être humain peut te faire un tapé d'eau. Ma propre soeur m'a fait des coups bas derrière. Mais aujourd'hui, si elle m'appelle pour me dire, Lolo, j'ai besoin de 5 millions. Je vous assure. Je vous promets, sur tout ce que Dieu m'a donné le plus cher au monde, je vais compter l'argent là pour lui donner. Parce que c'est mon sang et je l'aime, malgré tout. Tranquillement, tranquille. N'ayez pas la haine, même si quelqu'un t'a fait du mal, c'est rentré dans ton âme. Il faut apprendre à pardonner. Parce qu'il y a des personnes là, c'est des bergers. Et il y a d'autres personnes qui sont des moutons. Et moi, je me proclame berger. Parce que j'ai des moutons que je dois traîner derrière moi. C'est une manière de parler. Tranquillement, tranquille. Ayez un cœur grand. Parce que je dis toujours, et j'ai remarqué dans ma vie, tous ceux qui ont voulu me faire du mal, c'est des personnes là qui ont toujours pris des échecs. Parce que mon cœur est blanc. Quand il s'agit de partager, je partage. Parce qu'aujourd'hui, je peux dépenser 3 000 €. Mais dans la semaine, Dieu va me donner 10 000 €. C'est une source de bénédiction. C'est un secret que je vous donne. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ont un peu d'argent, non, ça c'est pour moi et ma famille. Je ne vais pas dépenser.
Mais mon ami, l'argent est fait pour dépenser. Aide des personnes qui ont besoin. Tu vas voir que Dieu va multiplier ton argent. On n'a pas besoin d'aller chez un marabout ni chez un féticheur. La vraie bénédiction, c'est de partager ton temps. Je ne suis pas obligée de venir faire vidéo sur les réseaux sociaux. Vous ne me donnez rien. Mais je viens faire les vidéos pour égayer un peu. Souvent, je suis grossière, mais il y a des personnes qui se retrouvent dans la grossièreté pour dire « Lolo, tu as sauvé ma journée. J'étais trop fatiguée, moi, j'avais trop de stress. Mais tu as sauvé ma journée parce que tes conneries que tu viens raconter sur le Facebook, là, ça m'a fait rire. » Donner le sourire à quelqu'un, c'est une source de bénédiction. Il y a des personnes qui n'ont encore rien compris dans la vie. La vie, elle est très simple. Quand quelqu'un te fait du mal, prie pour que cette personne soit élevée. Ma chérie, c'est tes bénédictions qui sont en train d'augmenter comme cela. Les gens se sont moqués de moi à Bobo BC. Les gens d'Abobo BC, venez vous asseoir. Ils m'ont critiqué, ils se sont humiliés de moi. J'ai fait commerce, crédit tombe sur ma tête. Une fois, ils m'ont convoqué à la gendarmerie. Quand tu as un cœur blanc, même c'est bon. Ça fait des années passées. J'ai pris marchandise d'une femme. J'ai vendu, vous savez, charbon, quand c'est foco, ça ne marche pas. Je vendais charbon. J'ai vendu charbon de la femme, là, son argent n'est pas sorti. J'ai dit, ma chérie, ton argent n'est pas sorti. Ah, je vais t'envoyer à la gendarmerie. J'ai dit, faut aussi, je dois faire la prison. Parce que j'ai vendu quelque chose qui ne s'est pas sorti. Je n'ai pas dit que je ne te rembourse pas. Je vais te rembourser. C'est parce que je n'ai rien. Elle allait prendre convocation. Ah oui, tu vas aller en prison. J'ai dit, Abidjan, on ne peut pas aller en prison parce que je te dois. Laisse-moi, je vais me promener, je vais te rembourser. La dame n'a rien compris. Elle allait couper convocation. Je suis allée à la gendarmerie. Il y a mon fils qui tétait encore, qui prenait le sein. Je suis allée à la gendarmerie. Le gendarme m'a regardé et dit, mais madame, la dame est nourrie, c'est pour vous la convoquer comme ça. Pourquoi? Elle dit, non, elle me doit. Je vous expliquer le problème. J'ai dit au gendarme, je l'ai regardé droit dans les yeux parce que mon lolo beauté, je n'ai pas peur d'un être humain sur cette terre. Même si je n'ai rien à manger, je n'ai pas peur d'un être humain. J'ai peur de Dieu seulement. Et je crains Dieu. Tranquille. Je peux commettre des erreurs. Même le plus saint sur la terre qui est fait de chair et d'os peut commettre des erreurs. Nous sommes tous des pécheurs. Je ne suis pas sainte. Mais je crains Dieu. On m'envoie à la gendarmerie. J'ai regardé le gendarme droit dans les yeux. J'ai dit, monsieur, je lui dois, c'est vrai. Si je dois aller en prison pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je lui promets une simple chose. Et puis j'ai regardé la femme droit dans ses yeux. Elle ne m'a jamais oublié jusqu'à présent, je vous parle. J'ai dit, madame, aujourd'hui, c'est parce que je suis pauvre que je vends charbon. Ah! Quand je me rappelle de cette phrase-là même, dans la vie, là, quand on dit au commencement, c'était la parole, c'était vrai. Il faut avoir, c'est-à-dire ton âme la plus forte, ça doit être ta parole. Et quand tu donnes ta parole, respecte ta parole. Parce que moi, je suis quelqu'un de véridique. Quand je n'aime pas, je dis je t'aime pas. Je ne sais pas faire semblant. Si je t'aime pas, mon ami, je viens et puis je te dépasse, je ne te salue pas. Mais si je dis je t'aime, je te respecte, je vais te respecter jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu me trompes. J'ai regardé la femme droit dans les yeux. Moi, je fais comme le blanc. Quand je parle, je te regarde droit dans les yeux. J'ai regardé la dame droit dans les yeux. J'ai dit, madame, je te dois, c'est vrai. C'est enfant de pauvre, je suis pauvre. Charbon là n'était pas bon, mais je ne t'accuse pas. Je vais payer ton argent. Je vais te rembourser ton argent jusqu'à ajouter quelque chose dessus. Vous savez comment la dame m'a regardé? Elle m'a regardé de haut jusqu'en bas. Et puis elle m'a dit, va donner cette à ton enfant. C'est le pauvre là qui aime faire des promesses. J'ai dit, même une larme, je n'ai pas coulé. J'ai regardé la femme, j'ai dit, ok, je m'en vais. J'ai regardé celui qui réglait le problème du gendarme. Il dit, madame, faut aller à la maison. Tu es fatiguée là. Lui-même, il était fâché contre la dame. Mais je vous assure, quand ça a commencé à mousser pour moi, j'ai pris ma voiture parce que je connaissais où la dame habitait. Je suis allée jusqu'à chez elle et puis j'ai déposé une enveloppe. Elle m'a regardé parce qu'avant, j'avais une dent qui était cassée. Donc les gens me reconnaissaient parce que ma dent était cassée quand j'étais petite. Mais quand tu as l'argent, tu arranges tout. Mes dents là, j'ai arrangé. Elle a regardé mes dents, elle n'a pas vu ce qui est cassé. Donc elle doutait si c'est Lolo ou bien si c'est pas Lolo. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est moi Louise. La femme a commencé à pleurer. Sa maman lui demande, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit cette femme-là, je l'ai humiliée à la gendarmerie. Mais je n'ai jamais oublié le mot qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle va me rembourser avec les intérêts. Maman, la femme est venue me donner l'argent, j'ai peur de toucher l'argent. La maman, je ne vais pas prendre. J'ai regardé sa maman, j'ai dit, maman, je ne suis pas un démon. Je ne suis pas morte, ce n'est pas mon revenant, je suis chère.
Mais je lui ai donné ma parole que j'allais venir lui rembourser son argent. Voilà pourquoi je suis là. Ça fait des années jusqu'à la crise est passée. Mais aujourd'hui, j'ai un peu, je suis venu rembourser son argent avec les intérêts. La dame m'a regardé jusqu'à elle dit, Lolo, même si on te donne un poison pour boire, ça va jamais te détruire. J'ai dit, ma chérie, ils n'ont qu'à me donner acide, piquer ça dans mes veines. Mais moi, tant que je connais ma vision, personne ne pourra me faire du mal. Sur cette terre, je lance défi. Personne ne pourra me faire du mal. J'avais un salon de coiffure, je gérais ça avec une femme, une soi-disant camarade. Voilà pourquoi je vous dis, méfiez-vous des camarades. La dame, elle faisait son salon de coiffure, moi je vendais mes produits. Même par jour, moi mon argent rentre. Elle me dit, Lolo, comment tu fais? J'ai dit, j'ai la foi. Parce que quand je me réveille matin, je me fixe un objectif. Je dis, quand je viens au salon de coiffure à mon bureau, il faut que je touche telle somme. Mais je dépasse la somme que je trouve. La dame est partie au Ghana, ma camarade. Elle allait au Ghana. Une semaine, pendant un mois, mon bras droit était bousillé. Je n'arrivais pas à bouger mon bras droit. J'ai dit, c'est pas normal. C'est des témoignages que je vous rends aujourd'hui. J'ai dit, mon bras droit que je prends pour travailler aujourd'hui, mes nerfs ne fonctionnent pas. C'est pas normal. Je prie et la personne qui essaie d'attaquer mon bras droit, je retourne ça, je fais renvoi à l'envoyeur. Je vous assure, une semaine après, ma copine s'est retrouvée au Ghana. Un mois, je ne la vois pas au salon. Je demande à sa fille qui tresse pour elle. Mais où est ta patronne? Elle dit, ma patronne est malade. Problème de nerfs. Elle allait au Ghana se soigner. J'ai dit, ouais, j'ai retrouvé mon voleur. La personne qui essaie de me faire du mal. Parce que j'ai un cœur blanc. Tu ne peux pas m'atteindre. Souvent, faites le bien autour de vous. Même la personne qui est ton ennemi, il faut lui faire du bien. La personne va monter, va descendre. Il ne pourra pas te faire du mal. Parce qu'il y a des personnes, ils sont là, oui, j'ai mon ennemi. En tout cas, tu me frappes, je te frappe. Non, quand un ennemi te fait du mal, il faut sourire. Parce que c'est un petit, les faibles d'esprit. Ceux qui cherchent à faire du mal aux autres, ils sont faibles d'esprit. Fais-lui du bien. Invite-le dans un restaurant. La personne n'a qu'à venir manger ton argent. Tout ce que la personne va vouloir te faire va se retourner contre cette personne. Je me promenais avec la clé, c'est-à-dire trousseau. Il n'y a pas clé de voiture dessus. Ma soeur me dit, mais toi-même, tu as des grands rêves. Hein? J'ai dit oui. Je vais avoir une voiture. Ça n'a même pas fait un an. J'ai acheté 2 voitures dans la même année. Elle dit, comment tu fais? J'ai dit, parce que j'ai proclamé la parole. Vous savez, je vais vous donner le mystère de la réussite. C'est la parole. Quand on dit au commencement était la parole, Dieu même s'est servi de la parole pour créer toutes choses. À plus forte raison, toi, que Dieu a créé, pourquoi tu ne te sers pas de la parole? Aujourd'hui, les gens ont peur des sorciers parce qu'ils disent, ouais, quand le sorcier va parler sur moi, ça va agir. Mon ami, c'est parce que dans ta tête, tu as déjà programmé que oui, ça va agir. Sinon, un sorcier ne peut rien te faire. Si dans ta tête, tu dis que celui-là ne peut rien me faire, même ton papa. Aujourd'hui, l'Afrique, on est comme ça. Parce que mentalement, on est faible. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête d'être faible moralement. Quelqu'un te dit, oui, toi là, tu es né pour échouer. Il faut dire, ma chérie, je suis né pour évoluer. Il faut avoir la parole. Il faut proclamer des bonnes choses sur ta vie. Il y a des gens qui sont là, non, moi je suis venu accompagner les choses, je vais me contenter du peu. Moi, Lolo Beauté, je ne peux jamais me contenter du peu. J'ai déjà payé le prix. Le prix, c'était ma galère où je pleurais, où j'ai failli me suicider. Ça, c'était le prix que j'ai payé. Donc, actuellement, je dois manger les meilleurs fruits de ma nation. Je dois d'abattre, je dois rouler dans les meilleures voitures. Parce que j'ai payé le prix. Le prix, c'est quoi? Traverser les moments difficiles sans avoir vu un féticheur et dire, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Si tu arrives à nourrir les oiseaux du ciel, à plus forte raison, moi tu m'as créé. Donc tu m'as créé pour que... Souvent, il faut lancer un défi à Dieu. Vous ne connaissez pas le secret. Actuellement, vous êtes 1800 à me suivre en direct. Vous ne connaissez pas le secret. Ma chérie, tu souffres là. Il faut lancer un défi à Dieu. Dieu là, c'est lui qui t'a créé. S'il savait que tu allais venir souffrir là, pourquoi il t'a créé? Pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pourquoi? Donc souvent là, il faut parler. Dieu là, c'est lui qui nous a créés. On le craint parce que c'est notre créateur. Sinon, on doit lui dire des choses.
Il y a des prophètes qui ont parlé pour dire que moi je ne mourrai pas. Ils ont attrapé ange et puis ils ont lutté. Niagaye ange. À plus forte raison, toi. Faut parler à Dieu. Tranquille, si tu crois à Dieu. Faut dire, tu ne m'as pas créé pour que je vienne souffrir. Laissons en fait des mamans, des papas, là, ils peuvent venir nous apporter. Dieu, si tu as voulu que le spermatozoïde rentre et féconde pour que moi je sorte là, tu ne m'as pas créé pour que je vienne souffrir. Je souffre pourquoi? On dirait que c'est moi la souffrance de l'Afrique. Je suis en Europe ici, les gens évoluent. Et puis moi je suis là et puis je n'évolue pas. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le même sang qui circule dans notre veine? Les autres viennent à Paris, ils ont papier. Moi, je suis là depuis 10 ans. Même route de Gbès, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Pourquoi? Nous tous, on a une étoile. Ma chérie, c'est parce que tu ne connais pas l'étoile que Dieu a mis sur ta tête. Voilà pourquoi tu te laisses influencer par n'importe qui et n'importe quoi. N'écoute pas la bouche de l'être humain. La bouche de l'homme noir est sale. Il n'y a pas un homme noir qui va voir son ami noir évoluer et puis va être content. Ma chérie, quand tu évolues là, ton camarade à côté de toi et puis il est là et puis il prononce des paroles contre toi. Lui là même, je souhaite même qu'il fasse comme cela là, mais puis elle va échouer. Elle a eu mari, ma chérie. Si elle pense qu'elle a eu mari, son mari là, quand il va prendre ses papiers, tu vas voir, il va la laisser d'ici un an, ma chérie. Faut dire l'homme que j'ai pris, je prophétise, il va rester avec moi à vie. Il n'y a pas l'homme, c'est ta parole que tu lances là qui va agir. Tranquillement, tranquille. Lance un défi à Dieu. N'écoute pas l'homme. Même moi-même qui viens vous parler sur les réseaux sociaux, je ne suis pas parfait. Tu ne vas pas m'écouter. Si tu vois que ce que je dis est bon, là, mets assez de cœur. Si tu vois que ce que je dis n'est pas bon, là, déconnecte-toi. Parce que tu n'as rien à apprendre de moi. Mais je vais vous apprendre une chose. Ayez toujours les bonnes paroles dans votre bouche. Voilà pourquoi quand moi je suis fâché et puis je parle des paroles bande de cons là. Après je dors pas bien parce que je me sens pas bien. Tranquille. Prononcez des bonnes paroles sur vous. Cette année-là, il faut que je réussisse. Cette année, il faut que j'économise au moins 3 000 €. Cette année, il faut que j'économise 5 000 €. Quand tu te lances des défis, tu atteins toujours ton objectif. Tranquille. Tu n'as même pas un rêve. Quand je parle et puis je dis qu'il y a des personnes qui n'ont pas un rêve. Martin Luther King, qui savait que son rêve allait aboutir à quelque chose, bon, aujourd'hui Lolo Bota allait prononcer son nom. Il n'y en a pas. Mais il a eu un rêve. Tu n'as même pas de rêve. Même le chien. Ah, le chien, quand il dort, il a un rêve. C'est le lendemain matin, se réveiller et puis avoir des os, le reste des os de ses patrons et puis manger. C'est son rêve au chien. Maintenant, toi, l'être humain, tu n'as pas un rêve. Toi, tu vis comme un poulet sans propriétaire. Mais mon ami, faut dire oui, je vis comme un poulet sans propriétaire. Mais le jour où on va me toucher là, c'est là ils vont savoir que je suis propriétaire de quelqu'un. Je suis locataire, mais il y a mon propriétaire qui existe. Tranquillement, tranquille. Changeons de mentalité. Les personnes qui ont perdu un enfant, qui s'est perdu dans la nature, sur moi, Lolo Beauté, je peux partager sa vidéo. Mes amis, je vais partager. Parce que vous, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont très méchantes. Quand c'est les vidéos là, vous êtes tous connectés. Ah ouais, elle va dégamer Lolo Beauté, ça lâche bouche, elle va dire quelque chose qui va nous enjailler. Mais quelqu'un qui a perdu son enfant, on essaie de retrouver l'enfant. Quand je vais mettre la photo, ma chérie, il doit avoir plusieurs partages. Même si tu es aux États-Unis, tu as des amis sur Facebook, il faut partager. On ne sait jamais où on retrouver l'enfant. Ma chérie, tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Tu es sorti dans quelque chose d'une femme. Donc là, nous tous, on doit être solidaires autour d'un malheur. Tranquillement, tranquille. D'ici demain, je vais partager la photo de l'enfant qui a disparu. Ou bien peut-être ce soir. Dès qu'elle m'envoie la photo, je partage avec son numéro. Tous mes amis doivent partager. Souvent, il faut faire du bien autour de toi. Tu vas être béni. Il n'y a rien dans la jalousie. Il y a des personnes, quand ils voient quelqu'un évoluer, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Oui, pourquoi celle-là évolue? Moi, avant de venir la première fois à Paris, voilà le délit que le homme noir est méchant. Ils ont pris ma photo où il était en train de dire Chineke et puis ils ont mis Anne à côté. Il a dit, on m'a appelé de Paris pour dire Lolo. Regarde ce qu'ils ont fait. Il a dit, ça c'est l'âme des faibles. Parce qu'ils savent que, tu vois, quand le noir ne peut pas t'atteindre physiquement, il essaye de briser ton moral. Dès qu'ils ont fait sortir ça net, j'ai eu mon visa. Et puis j'étais d'avion. Il a dit, voilà, la neige s'en va à Paris prendre fraîcheur.
Ça a cassé les morales. Parce que Lolo Beauté, là, j'ai une morale, j'ai un moral d'acier. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me casser sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai déjà payé le prix. Quelqu'un qui est né à Bobo, qui a galéré, qui a failli se suicider aujourd'hui, qui est en train de d'abattre la vie qui est douce. Quand toi, tu as me dit quelque chose et puis ça va me frustrer. J'ai déjà tout entendu. Donc là, je m'attends à rien encore. Je suis cabri mort. Il n'y a plus peur de couteau. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez de trembler, d'avoir peur de l'être humain. La bouche de l'être humain est sale. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te voir évoluer. Parce que quand tu vas évoluer, lui, ça va lui faire mal. Pour dire pourquoi pas moi et pourquoi elle. Ma chérie, les 5 doigts là, on les appelle des doigts. Hein. Mais est-ce qu'ils ont la même taille? Ils n'ont pas la même taille. Chaque doigt a sa taille. Ma chérie. Donc c'est comme cela quand Dieu nous créait là. Tout le monde n'a pas la même bénédiction. Mais mon ami, refuse d'être pauvre et médiocre. Refuse ça. Commence à prophétiser des bonnes choses sur toi et tes entourages. Si aujourd'hui tu as 5 francs que tu peux partager avec quelqu'un, que tu vois que la personne est dans la souffrance, il faut partager. Même si la personne t'a fait du mal, il faut partager. La vie ne tient qu'à un seul fil. Aujourd'hui, on est là, on rit, on est là, on est sur les réseaux sociaux. Oh, on est des stars, on est comme ça. Ma chérie, ta star, manette, c'est pour toi seul. Demain, sur Lolo Beauté, déjà, qu'est-ce qu'ils vont mettre? RP. 3 petits mots. RPI. C'est fini. C'est comme ça on dit, non? R, repose en paix. Moi-même, je sais que je ne repose pas en paix, mais vous allez mettre repose en paix. Tranquille. Donc là, arrêtons d'être aigris. Arrêtons d'avoir la haine. Il y a des personnes même qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'ils ont vu ma vidéo sur les réseaux sociaux. Non, celle-là, je la hais. Je ne l'aime pas. Mon ami, ta haineuse là. Ça, c'est un nouveau mot de Lolo Beauté. Ta haineuse là. Est-ce que ça peut diminuer les euros que je gagne? Ça peut pas. Donc, au lieu de me haïr, tu ferais mieux pour prier pour moi, pour dire qu'à évoluer. Plus tu pries pour moi, plus toi-même tu évolues. La prière là, souvent quand on fait la prière, puis on prie pour les gens. C'est pas pour les gens en réalité, hein. C'est pour toi-même et ta famille. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. J'aime voir les femmes battantes. Quand les femmes m'écrivent comme ça pour dire Lolo Beauté, quand j'ai vu ta vidéo, j'ai eu un boum au cœur. J'ai envie de me battre, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'avoir l'argent. Ma chérie, quand tu pries le Seigneur, il faut dire Dieu, ne me donne pas assez d'argent pour que je sois orgueilleuse. Mais donne-moi le minimum pour que je puisse d'abord et aider d'autres à d'abord. Parce qu'il y a des personnes, là, quand ils gagnent un peu l'argent, peut-être ça c'est le propre du noir. Hein. Quand ils gagnent un peu l'argent, ils sont là et puis ils disent, oh, moi je me suffis. Alors là, c'est qu'il a gagné un peu, là, ça peut me faire terminer l'année. Regarde ton rêve, comment ton rêve est périmé. Ça, comme on dit même, quelque chose qui est périmé, c'est périme vite. Sa date de péremption est tellement lente. Oui, en tout cas, moi, je me suffis. En tout cas, cette année, j'ai atteint mon objectif. Ma chérie, on n'atteint jamais son objectif. Même si tu as atteint ton objectif à toi, essaye d'atteindre l'objectif de celui qui est à côté de toi. Aide-le à se relever et à avancer. Tu peux le booster. Il y a des personnes qui sont là, qui souffrent. Ils ont besoin de 1000 francs pour pouvoir vivre. Il y a une dame à Abidjan. Depuis que j'ai créé mon ONG pour dire que je vais aider les gens, quand j'ai dit chaque personne peut cotiser ne serait-ce que 1000 francs dans le mois. La petite là, j'ai son numéro. Quand je vais arriver à Abidjan, ma petite, tu regardes ma vidéo, quand j'ai arrivé à Abidjan, tes 1000 francs que tu as cotisé là. Moi, j'ai venu te demander, tu veux faire quel commerce? Commence à réfléchir, tu veux faire quel projet? Moi, j'ai te donné une enveloppe, tu as fait le grand projet parce que tu as quelqu'un, tu as cru en moi. Elle m'envoie chaque fin du mois 1000 francs sur mon Orange Money. Malgré que je ne suis pas bien. Je lui ai dit non, je ne suis pas bien. Elle dit tanti, j'ai déjà promis à Dieu que j'ai donné 1000 francs. Je donne. Je ne la connais même pas. Non, on va faire des grandes choses. Actuellement, ce n'est pas encore le moment. Ça va venir. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. On n'a qu'à évoluer. On n'a qu'à évoluer. C'est ça. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis là pour booster des personnes. Je ne suis pas un coach, je ne suis ni rien. Mais je suis là. Et c'est que ma vidéo, si tu partages, tu vas rehausser la tête de quelqu'un. La personne qui est dans la souffrance actuellement, qui pense à se suicider. En écoutant ma vidéo, tu vas rehausser la tête. Il ne faut jamais baisser ta tête.
en face d'un être humain. Même si la personne doit t'aider, regarde la personne droit dans les yeux et puis dis-lui ton projet. Faut jamais baisser la tête ni gratter ta tête. Ça, c'est l'âme des faibles. Regarde toujours quelqu'un droit dans les yeux et puis parle à cette personne. Si la personne veut t'aider, la personne va t'aider. Si la personne ne veut pas t'aider, shit, ta bénédiction ne viendra pas de cette personne, ça viendra d'ailleurs. Donc tu laisses tomber. Il y a des personnes qui aiment faire pitié. Oh oui, mon oncle, si tu ne m'as pas donné quelque chose aujourd'hui, je suis mort. Mon ami, ça là, on appelle les escrocs. Quelqu'un qui a un vrai projet, qui parle à son oncle, ou même qui parle à sa tante, ou même qui parle à quelqu'un. Il regarde la personne droit dans les yeux, puis il développe de son sujet. On peut aider ces gens de personnes parce qu'on sait que tu es intelligent. Mais quelqu'un qui commence à gratter la tête, qui est là, on sait que tu n'es pas serein, tu es là, on sait que tu es un voleur ou bien une voleuse. On te donne l'argent tout le jour, tu vas prendre ça pour aller faire djandjouya, aller payer perruque, aller chercher garçon. Quand tu as un vrai projet, puis tu parles à quelqu'un, il faut être serein. Là, quand nous on est là et puis on te écoute là, on sait que ouais, la personne est intelligente. Si on lui donne là, la personne peut aller loin. Tranquillement, tranquille. Donc c'est ça qui est la vérité. N'apprends jamais à parler à quelqu'un la tête baissée. Les gens qui te disent que quand tu parles à quelqu'un puis ta tête est baissée, c'est signe de respect là. Je t'apprends que c'est des menteurs. Quand tu abaisses ta tête, ou moins tu inclines ta tête devant un être humain, mon ami, tu n'es pas clair, tu es louche. Mais quand tu parles à quelqu'un, regarde la personne droit dans les yeux et puis développe de ton sujet. Si tu es serein, la personne va t'aider. Tranquillement, tranquille. Donc c'était Lolo Beauté. Voilà une vidéo imprévue, mais je pense que qui a zélé un peu les personnes. Donc je vous aime, je vous adore. Continuez. La vie là, c'est la lutte. Tant qu'on n'a pas encore arrivé là, on lutte toujours, on grouille. Même dans grossesse, je grouillais. Ça n'a pas plus forte raison, il vient d'accoucher. Pourquoi il n'y a pas grouillé? Ma chérie, il faut grouiller. Si ta camarade veut te décourager, il faut dire ma chérie, va faire Pocléa. Moi là, je suis une grouilleuse. À partir d'aujourd'hui, proclame dans ta vie que je suis une grouilleuse et je vais réussir coûte que coûte. Pourquoi les autres réussissent et puis moi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi? On m'a lavé une malédiction bien. Ma chérie, je vais t'apprendre que malédiction ne peut pas prendre sur ta vie. Tant que dans ta tête, tu n'as pas dit oui, ça va prendre. Quand quelqu'un veut te maudire, mais veut te basser, il faut dire toi basse là, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que je suis plus forte que toi. L'être humain qui est fait de sang est trop fort. C'est parce que vous n'avez pas encore vu le sang humain. C'est à cause de ça vous êtes là et puis vous avez peur. Il y a des personnes, quand ils voient le sang de l'être humain, ils tombent. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, là, on est d'une royauté. L'être humain, on est une royauté, on a des étoiles. Donc, vois le sang de l'être humain. Mon ami, si tu as vu et puis tu es resté calme, c'est que tu es un sorcier. On est fait d'une puissance et développe ta puissance que Dieu a mis en toi. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas de limite pour un être humain. Tu peux atteindre ton objectif si tu as un rêve. Commence à écrire ton rêve quelque part et commence à mettre en pratique. Si tu dois économiser pour aller construire Abidjan, commence à économiser. Tes camarades n'ont qu'à porter les Gucci, les Versace, les Prada, les quoi. Faut dire, je ne suis pas venu en Europe pour suivre les autres. Je garde mon argent. Quand je rentre à Abidjan, je dors chez moi. J'ai un toit, même si c'est inachevé, j'ai un toit. Et puis je vais apprendre. Les personnes qui aiment construire et puis qui attendent que la maison soit déjà finie, ouais, pour aller faire le boucan, ma chérie. Ta maison peut être inachevée. S'il y a un toit, qu'il y a des murs, tu peux aller vivre dans ta maison. Le temps que le loyer que tu donnes à quelqu'un en dehors, là, ce loyer-là, tu peux mettre ça dans ta maison et puis tu as terminé ta maison un peu. Il y a des gens qui disent, oui, ma maison est inachevée, j'ai honte d'aller là-bas. Mon ami, c'est quelqu'un qui t'a prêté. Non, c'est pas quelqu'un qui t'a prêté l'argent. Si on veut écouter la sale gueule du noir, là, on ne va jamais évoluer. Écoute ta conscience et puis évolue selon toi-même. Parce que l'être humain est méchant. Il ne peut pas te donner de bons conseils. Ils vont te donner toujours de mauvais conseils. Mon ami, tant que la maison n'est pas construite, n'est pas finie, là, tu as l'habité là, ils vont se moquer de toi. Les braqueurs vont venir. Il faut dire, je préfère dormir dans la maison inachevée. Au moins, c'est ma maison. Je ne paye pas maison à Abidjan. Que de tourner, de faire le boucan. Les boucantiers, là, c'est des tonneaux vides. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui aiment beaucoup se saper pour prendre des photos dans les coins stratégiques, là, quand ils dorment la nuit, là, ils vous envient, vous qui n'avez rien. Parce que ce sont des tonneaux vides. Ils font du bruit pour ne rien. Tranquillement, ils n'ont même pas d'objectif. Tranquille. Donc, ma chérie, si tu n'as pas les Gucci, les Versace, les Prada, les quoi, faut dire, ma vie, là, ça ne se limite pas aujourd'hui. Je sais à quel moment je vais porter tous ces genres de choses. Quand j'aurai fini de réaliser mon rêve, je vais penser à me faire plaisir. Je suis étonnée.
à 45 ans, ma chérie, depuis tu es en Europe ici, depuis plus de 20 ans, tu n'as même pas un toit à la maison, à Abidjan, ou bien dans ton pays. C'est malheureux. C'est malheureux. En Europe, on est venu à l'aventure. L'Europe, c'est pas pour nous. On est venu à l'aventure. Et on doit retourner pour réaliser quelque chose. Quand tes parents te regardent, ils sont fiers de toi. Que d'aller à Abidjan, mais aller en Afrique, faire le boucan. Et puis tu reviens, tu recommences encore à zéro. Ma chérie, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'objectif. Tu es un tonneau vide. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous aime. C'était Lolo Beauté. Je ne vais pas prendre votre temps, ni finir votre connexion. Partagez au maximum. Parce que la vie, elle est très simple. Même si Lolo Beauté, c'est qu'elle est la plus vilaine des femmes, mais au moins, elle a quelque chose dans la tête à développer. Maintenant, toi, tu penses que tu es intelligent. Il faut créer ton activité. Il faut évoluer. Surtout les femmes. Arrêtez d'être paresseuses. Aujourd'hui, là, si tu veux avoir le meilleur homme, il faut que tu aies... Elles ont quoi? Ah, tu es en train de les laver? Oui, oui. Ah, ok, elles sont en train de prendre leur bain, les jujus. Voilà pourquoi elles pleurent. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, un objectif, un projet, puis avance. Aujourd'hui, si un homme doit te respecter, il doit te respecter pour ce que tu fais. Pas pour ce que tu lui fais au lit. Non, pour ce que tu rapportes dans la maison. C'est ça la dignité d'une femme. Rapporte quelque chose à la maison. À l'heure où on va, on n'est plus au temps de la pierre polie ou de la pierre taillée, où c'est l'homme qui doit tout faire. Non, l'homme ne doit plus rien faire maintenant. Ils ont déjà accompli toutes choses. Ils nous ont donné des enfants. Voilà. Maintenant, toi, la femme, il envoie un peu, tu envoies un peu, vous mettez ensemble, puis vous construisez une fille. Après, tu t'étonnes que oui, mon homme m'a laissé aller avec une autre femme parce qu'elle a plus d'argent que moi. Mais c'est normal. Et le peu que tu as, si tu n'arrives pas à le compléter, et puis vous allez évoluer. C'est lui qui n'a qu'à tout faire. Il va dire non, arrivé à moi, il va dire je ne peux plus. Il faut que je me cherche. J'ai trouvé une femme qui a le même esprit que moi, qui a la même visualité que moi, qui a le même rêve que moi, et puis on va évoluer. Ma chérie, est-ce que tu as une fois demandé avec l'homme que tu vis, quel est son rêve? Tu vis avec quelqu'un pendant des années. Tu n'as jamais demandé à ta femme ni à ton mari quel est ton rêve. On va essayer de réaliser ça ensemble. Ça, c'est un autre sujet encore. Tranquillement, tranquille.